Yes. Ce matin, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce, comme j'ai dit. Le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est la grâce en action. Pas plus compliqué que ça, la simplicité, action de grâce, grâce en action. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur et j'ai le privilège de vous apporter ça ce matin. Qui est content ce matin d'être en vie? Qui est content d'être en santé, d'être habillé avec des vêtements que vous avez pu choisir? Content, comme Liette le dit, content d'être logé, d'être nourri, d'être chauffé, éclairé, d'être bien, d'être en pleine abondance grâce à Dieu. C'est vraiment, vraiment particulier qu'on ait une fête qui souligne ça année après année, l'Action de grâce, où ce que, historiquement, c'est quelque chose où ce que c'était plus pour les fermiers, pour les cultivateurs, tout ça, mais on sait qu'à la base, toute reconnaissance va à Dieu, toute action de grâce doit aller à Dieu pour tout même ce qu'on fait avec nos mains, c'est parce que Dieu nous permet de le faire. Et c'est bon d'avoir une fin de semaine où ce qu'on peut s'arrêter. Comme Noël, on s'arrête pour souligner la naissance de Jésus, comme à Pâques, on s'arrête pour souligner la mort et la résurrection de Jésus. L'Action de grâce, c'est une fête où ce qu'on peut vraiment en profiter pour remercier Dieu pour plein de choses. Ce matin, 3 raisons, j'aurais pu en nommer 10 000. Matt Redman a fait une chanson qu'on peut en souligner 10 000. Il y en a probablement 1 million de raisons, ce qu'au quotidien on peut noter. On peut vivre, on peut être dans la pleine abondance et pouvoir remercier Dieu pour différentes choses. Ce matin, j'en ai 3 qui sont, encore une fois, très, très simples, mais très, très importantes. Sans ça, on n'aurait pas notre vie aussi particulière avec Dieu. 3 grâces que Dieu met en action, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et le salut de Dieu. On va prier, si vous permettez, et ensuite on va aller dans les détails. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette journée, encore une fois spéciale que tu as placée pour nous, que tu nous permets de vivre. Merci pour le temps de louange, merci pour la prédication, merci pour la vie que tu as mis dans l'Église et que tu continues de faire vivre et faire grandir et permettre aux gens de pouvoir être guéris, de pouvoir être restaurés par ta grâce, dans ton amour, avec la grande fidélité que toi seul nous démontres jour après jour. Sois avec nous, ouvre nos cœurs et que permets-moi de livrer le message comme que tu veux que je le fasse ce matin. Dans ton nom que j'ai prié. Amen. Selon le site Histoire Canada, le 31 janvier 1957, le Parlement a officiellement déclaré que l'Action de grâce serait une fête nationale visant à remercier le Dieu Tout-Puissant pour les récoltes généreuses dont il a fait bénéficier le Canada. Le Canada continue d'être une terre fertile, une terre où ce qu'on peut cultiver, on peut avoir de l'abondance, de la nourriture, plein les garde-manger en général. Il y en a qui ont un peu moins d'argent, c'est beaucoup plus difficile aussi avec récession, ces choses-là, mais considérez quand même qu'à la grandeur du pays, il y a une abondance, il y a quand même des produits qui sont de l'interne, on n'est pas obligé d'aller chercher outre-mer toute la nourriture qu'on a de besoin, on peut manger, on peut en profiter, il y a les restaurants, tout ça. Et pour ceux qui en manquent, bien, merci Seigneur qui permet à des organismes de pouvoir offrir dans des banques alimentaires comme le Centre Espoir et ces choses-là pour que ceux qui en manquent justement de pouvoir en bénéficier. Mais on est quand même dans un pays d'abondance et l'Action de grâce sert à ça, de pouvoir mettre de l'avant le Dieu Tout-Puissant qui fournit ça. Donc les gens célèbrent à travers le pays. Les États-Unis y attendent un peu plus tard, mais nous autres, on a hâte de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans l'année. Donc, encore une fois, pas juste par la nourriture, pas juste par les récoltes qui sont mises par les agriculteurs et pouvoir remercier et en faire une fête. Nous, on peut le faire à tous les jours, mais particulièrement ce matin dans un culte où on participe à une célébration, où on peut justement proclamer, on peut témoigner de la bonté de Dieu, ses bénédictions, ses dons qu'il continue à donner jour après jour et qui ne nous enlèvent pas. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas juste une question de caractère, ce n'est pas juste une question de tradition, mais c'est une question de foi, de reconnaître que Dieu est fidèle, de reconnaître les bénédictions, les bontés que Dieu continue de nous donner. C'est de mettre sa foi en action parce qu'en le remerciant pour ce qu'il a fait ou en le remerciant pour ce qu'il va faire, ça fait grandir notre foi. Ça nous prépare à la prochaine étape, ça nous prépare à aller de l'avant et c'est comme ça qu'on peut se connecter grâce à la reconnaissance. Le pasteur William Dan Hollander a dit « La reconnaissance devrait être la première et la plus grande de toutes les caractéristiques de la foi. La reconnaissance est très importante et le premier fruit que produit la grâce de Dieu dans nos vies.
La reconnaissance est la mélodie fondamentale de la vie chrétienne. On a parlé de la louange tantôt, mais j'aime ça, la reconnaissance est la mélodie fondamentale de la vie chrétienne. Et comme l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, versets 15 et 16, qu'on peut mettre à l'écran, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est la version second 21, vous allez le voir, comme vous me connaissez. J'aime varier dans les traductions. La version sommaire dit « Pour chanter à Dieu dans tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques, inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Donc, il y a un aspect d'être inspiré par la grâce et tout simplement d'exprimer notre reconnaissance à Dieu par des chants, par des psaumes, par des hymnes. C'est ce qu'on a fait ce matin. J'espère que vous en avez profité pour pouvoir remercier Dieu, pour pouvoir être reconnaissant et d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. C'est pas naturel pour tout le monde d'être dans un mode de toujours reconnaître, de toujours apprécier, de toujours remercier. On l'enseigne aux enfants quand ils sont jeunes. Dis merci d'avoir reçu un cadeau, d'avoir reçu une récompense. Dis merci, merci. Mais ça se perd rapidement. Des fois, on avance, puis on oublie le merci, puis on prend des fois pour acquis. Mais c'est important de garder cette attitude-là de gratitude. Et c'est une quote, une mention qui revient souvent. Une attitude de gratitude va déterminer votre altitude. Le doyen académique l'avait mentionné à la dernière graduation, et ça reste quelque chose de tellement vrai. Une attitude de gratitude va déterminer votre altitude. Pas se sentir meilleur que les autres, mais de juste pouvoir être dans un mode de remerciement nous rapproche de Dieu, nous permet d'être dans une position de voir d'autres bénédictions qu'on ne pourrait pas voir si on reste renfermé sur nous-mêmes ou qu'on regarde à terre, mais si on regarde la tête d'autre puis qu'on voit comme quoi que juste vous, ici ce matin, vous êtes tous et chacune des raisons de remercier Dieu. Vous êtes ici, vous faites du bien à d'autres, vous êtes une bénédiction. Votre présence, votre histoire, votre expérience qui permet aux autres de pouvoir avancer, de pouvoir apprendre, de pouvoir cheminer, est en soi une bénédiction. Mais de pouvoir monter et de voir toutes les choses que Dieu vous donne, de continuellement être dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de gratitude, va juste vous permettre de pouvoir être encore plus efficace. Vous rapprochez de Dieu, vous vous rapprochez du cœur de Dieu et vous êtes plus efficace pour le ministère. Liette, je pense qu'elle a noté un verset que elle a dit un verset que j'avais noté ce matin. C'est pas compliqué, c'est sur la grâce, tout ça. Mais j'aime bien Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Comme j'ai dit, si on le dit, si on remercie Dieu d'avance pour qu'est-ce qu'il va faire, si on prie, si on supplie le roi des rois de nous accorder cette grâce, de nous accorder quelque chose qu'on veut, pas nécessairement qu'on mérite, mais qu'on souhaite, qu'on désire avoir, bien, faisons-le avec reconnaissance. Remercions-le d'avance qui veulent d'abord nous écouter, de nous permettre cet accès-là, c'est déjà une grâce en soi. De nous écouter, de nous donner ce qu'on demande, c'est déjà beaucoup. Fait que faites-le d'avance, remerciez-le d'avance pour qu'est-ce qu'il va faire. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie une offrande de paix, une récompense, un sacrifice pour une alliance, une amitié ou un sacrifice volontaire de remerciement. L'action de grâce, c'est de faire une action. Ce n'est pas juste de prendre pour acquis, mais de faire une action, verbaliser, témoigner, partager ce que Dieu a fait. Rappeler à Dieu comme quoi que vous êtes reconnaissant de ce qu'il a fait. Quand on parle de grâce qu'on met en action, la grâce, à la base, signifie une faveur accordée librement à quelqu'un. Une faveur accordée, elle n'est pas garantie, elle n'est pas automatique, cette grâce-là. C'est une faveur accordée librement à quelqu'un. C'est exactement ce que Dieu fait à tous les jours. Il offre des faveurs parce qu'il le veut, à qui il le veut. Et de réaliser ça, c'est ça qu'on voit la grandeur de Dieu. Souvent, on se place dans une position de faire « mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas moi? Pourquoi il m'a choisi, il m'a aimé, il m'aime, un père aime ses enfants. » Il y a un côté de « mais pourquoi pas moi? » Mais de réaliser que « mais c'est vrai,
Dieu n'est pas obligé de m'accorder. Il y a toujours une ligne entre, il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait par amour. Il le fait parce qu'il le veut. Et de réaliser qu'il le veut et qu'il le fait, bon, mais c'est là qui déclenche tout l'aspect de reconnaissance. La grâce. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté la grâce? Pas nécessairement de Dieu, mais juste une grâce commune. Une facture, yes, une facture qui a été payée pour vous au restaurant. Quelqu'un qui a déjà pris la facture. Ou encore mieux, quelqu'un qui arrive à la fin du repas et vous offre un dessert gratuit sur la maison, sur le bras de la maison. Avez-vous déjà vécu ça? Moi, j'ai vécu ça. Et je veux remercier. Je ne pointerai pas, mais je veux remercier un frère qui nous a permis de vivre ça. Moi, je dirais juste que Dieu a été fidèle. Mais expérimenter une grâce de faire comme je ne mérite pas un dessert gratuit. Ma famille au complet ne méritait pas un dessert gratuit. Mais c'est arrivé par une grâce, parce que quelqu'un a eu à cœur, ou Dieu l'a mis à cœur peut-être. Mais d'autres situations comme ça, où on peut arriver dans un hôtel, dans un avion, en croisière même, puis se faire augmenter de niveau selon le prix qu'on paye, se faire surclasser. Ça t'est déjà arrivé à quelqu'un? Une meilleure chambre d'hôtel? C'est tellement une bénédiction. Pourquoi moi? Ben, pourquoi pas moi? Je suis le fils du roi. Pourquoi? Je veux la classe supérieure. Pourquoi pas moi? Mais de remercier Dieu pour ça, c'est à la base. Notre frère Simon est parti en bas, mais j'avais une illustration pour lui. Vous direz que j'en ai parlé. Moi, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, quand on parle de la grâce, un cadeau qui a été donné, moi, je me rappelle quand j'étais tout petit. Vous savez, à l'âge de l'Académie chrétienne, j'étais ici au sous-sol en 91-92. Ça remonte. On avait une année, parce que j'étais à l'Académie chrétienne, et à tous les mois, il y avait un verset biblique qu'il fallait apprendre. Et pas un verset, presque un demi-chapitre des fois, tout dépendant du mois. Il y avait ça à apprendre. Et c'était un défi. Et je me rappellerai toujours, habituellement, on avait un mois pour l'apprendre, puis il fallait que tu l'ailles avant la fin du mois. Et au milieu du mois environ, Pasteur Charles Boucher était le directeur de l'école. Il est arrivé et il a dit un matin, « OK, ceux qui me disent leur verset avant telle heure, genre 11 heures le matin, je vous emmène au restaurant chinois. » Là, ça l'explique beaucoup ce qu'on avait comme récompense, mais c'était jamais arrivé. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait par après. Mais ce matin-là, je le savais que je n'avais pas entièrement appris mon verset par cœur. Mais dans la générosité de Pasteur Charles, il m'a permis de le réciter, puis il m'aidait, il me soufflait presque les mots à mesure pour pouvoir le faire. Et j'ai réussi, par la grâce, j'ai pu me rendre au restaurant. Et la raison pourquoi que je parlais de Simon, c'est que Simon est plus jeune, il avait à peu près 6 ans. Lui, il avait dit son verset qui était plus court à ce moment-là, vu le niveau d'âge. Mais Simon avait une assiette pleine d'huîtres au restaurant et je n'avais jamais vu un enfant manger autant d'huîtres. Et lui voyait ça probablement comme une grâce encore plus grande. J'ai accès à tous ces huîtres que je peux manger parce que j'ai dit un verset, parce qu'il en a profité. Mais à ce jour, l'image, la satisfaction de voir Simon manger ces huîtres que je mange, j'aime toujours pas le goût, fait que je vois pas c'est quoi son attrait. Mais on a profité, lui, moi et 2-3 autres étudiants, on a profité de cette grâce-là parce que c'était pas supposé. C'était pas « apprends ton verset depuis le début du mois, apprends ton verset et vous allez tous aller au restaurant ». Non, c'était ce matin-là. Il y avait une grâce qui avait été accordée ce matin-là. Et merci parce que Pasteur Charles m'avait fait grâce pour ce verset-là. Et de voir Simon se souvenir à jamais va être gravé dans mes mémoires. Mais ça, c'est des grâces qui sont le fun. C'est des petits cadeaux de la vie qui sont accordés et c'est le fun. Mais à la base, ces petits cadeaux-là, comme on disait tantôt, qu'on a énuméré, puis même, je vais reformuler ma question du début. Sachant que ces choses-là sont accordées par une faveur, parce que Dieu le veut spécifiquement, parce qu'il l'accorde à qui il veut. Je pose ma question. Qui ici se sent privilégié de cette faveur accordée librement par Dieu d'être en vie, d'être en santé, d'être habillé, logé, nourri, chauffé, éclairé? C'est une grâce. On le sait, on le voit. Il y a beaucoup de monde qui sont dans la souffrance, dans la pauvreté, ces choses-là. On est privilégié. Laissez Dieu vous bénir pour que vous puissiez bénir d'autres personnes, peut-être en ricochet par rapport à ça. Mais sentez-vous quand même privilégié. C'est un cadeau, c'est un privilège. Et soyez dans l'abondance, c'est bien. Soyez dans la reconnaissance, c'est encore mieux. Et de partager cet amour-là que Dieu vous fait. Hey, Dieu me fait
une faveur. Dieu le fait par amour, parce qu'il m'aime. C'est des notions qu'on enseigne, que j'enseignais encore la semaine passée à l'éducation chrétienne. Je fais une classe une fois par mois pour les 8-9 ans, et c'est ce qu'on parlait la semaine passée, justement, qui est de partager l'amour de Dieu. Et je sais que Pasteur Richard, la semaine passée, a parlé sur l'amitié de Dieu. C'est un peu une continuité. On ne s'était pas parlé, mais une continuité où, justement, je vais parler de l'amour de Dieu et notre mission sur la terre, et c'est ce que j'enseignais. Notre mission sur la terre, c'est justement d'être des témoins, d'apprendre, de comprendre l'amour de Dieu et de la transmettre aux autres. De transmettre, de verbaliser, de témoigner de ce que Dieu fait, c'est notre mission pour pouvoir montrer comme quoi que Dieu n'est pas un Dieu colérique, un Dieu qui tue des gens comme dans l'Ancien Testament, mais c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui fait miséricorde. Et au quotidien, en plus, fait qu'à tous les jours, on peut témoigner, on peut partager cet amour-là, puis être des témoins comme on était demandé de faire. Témoigner l'amour du Père à d'autres personnes. Et comme le dernier verset de Pasteur Richard de la semaine passée, et j'avais préparé mon message avant, fait que c'est vraiment une suite on aurait pu faire 1-2 parties. Le verset dans Romains 5,8 qui a mentionné « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je pense que c'est l'ultime cadeau. Quelqu'un meurt pour nous, c'est l'ultime cadeau. Et il le fait, en plus, pas juste pour nous donner accès à la vie éternelle. Ça, c'est déjà formidable. C'est incalculable la valeur que c'est. Mais il le fait pour nous permettre aussi, en attendant ce moment-là, d'avoir nos péchés qui soient pardonnés. De nous permettre d'enlever ce statut, cette pression-là d'être un pécheur. On le sait qu'on est pécheur de nature par la chair, mais on a accès à ce pardon-là parce que Dieu a déjà payé le prix en envoyant son Fils sur la croix. Et c'est ce geste-là d'amour qui est vraiment, vraiment grand. Un des pasteurs a dit « L'amour de Dieu ne peut rester caché. Il renverse tous les obstacles pour se manifester. C'est dans la nature de Dieu de chercher l'impuissant et le nécessiteux et de déverser, même sur la tête du pauvre, toute richesse qu'il possède. L'amour de Dieu ne peut rester inactif. » Dieu est constamment en train d'aimer ses enfants. Il est constamment en train d'aimer son peuple. Ça ne s'arrête pas. Il cherche à faire du bien. Il cherche à bénir. Et souvent, on a l'image comme quoi que Dieu est en attente, ou ce que nous, on soit prêts, ou ce que nous, on demande. Et c'est ça, en fait. C'est juste, Dieu est prêt à déverser son amour. Il le fait même des fois au-delà de... Mais souvent, on est limité. On limite Dieu parce qu'on n'est pas prêt à recevoir, parce qu'on ne demande pas, ou parce qu'on pense que les autres le méritent plus que nous. Mais Dieu a déjà payé le prix. Dieu a déjà enlevé le statut de pécheur. Dieu nous a déjà purifiés et on a le droit d'avoir ces bénédictions-là, d'avoir ces cadeaux-là. Dieu fait grâce même aux pauvres. Il fait grâce à ceux qui se sentent incapables, ceux qui se sont entêtés à agir à leur façon. Trop souvent, ça m'est arrivé d'essayer de trouver une solution par moi-même et d'arriver en dernier pour faire comme, ben Dieu, j'ai plus de recours, j'ai plus rien. Toi, peux-tu agir, s'il te plaît? Et il agit. Puis là, il y a le côté où merci Seigneur, et aide-moi le prochain coup à penser à toi comme première solution. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile. Mais Dieu le fait toujours dans son grand amour. L'amour avec un grand A, il nous permet d'avoir, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré les fois où on essaie de le faire par nous autres mêmes, Dieu nous permet cet amour-là qui continue de se déverser. Et 1 Jean 4,10, dans le même contexte de ce qu'on avait vu pour Romains 5,8, ça dit « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. » Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Celui qui aime en premier, c'est le Père, et ensuite les enfants bénéficient de cet amour-là. C'est pour ça que l'amour d'une mère, l'amour d'un père est souvent beaucoup plus grand que l'amour d'un enfant, parce que ça a commencé dès le début, dès la conception, dès la grossesse, dès la naissance. Il y a cette racine-là qui est faite. Mais pensez à ce que Dieu vous connaissait d'avance avant que vous soyez au monde. D'avance, il savait quelle vie vous allez être, quelle personne formidable, merveilleuse vous allez être. Et il avait déjà hâte de vous aimer et il continue de le faire jour après jour. C'est un amour qui ne s'arrête pas. Et souvent, l'amour, on le limite à quelque chose de très concret. Souvent, on l'entend dans les cours d'école, où je me rappelle, du moins quand j'étais à l'école, si tu m'aimes, tu vas faire ça. Si tu m'aimes, tu vas jouer à mon jeu. Si tu m'aimes,
tu vas venir chez moi, puis tu vas me partager ton jouet ou des affaires de même. Mais rendu adulte, ça ne marche plus. On ne peut plus faire ça. Chérie, si tu m'aimes, tu vas faire la vaisselle. Chérie, si tu m'aimes, tu vas faire le ménage. Ça ne marche pas. L'amour est plus que des conditions. L'amour est une condition où ce qu'on peut mettre au profit de quelqu'un d'autre. On peut mettre au profit de tous. Et j'ai le goût de vous faire un exercice ce matin. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Pasteur Richard, la semaine passée, a parlé des célibataires. Est-ce que les couples, levez la main, s'il vous plaît. Levez la main. Surtout si vous êtes assis en couple, gardez votre main, prenez la main de l'autre et vous pouvez la redescendre. Les couples, tenez votre main. Caro, je suis désolé, tu es à distance, mais tu peux tenir la main de Zach en attendant. Fait que les couples, tenez-vous par la main. Les autres, vous n'êtes pas en couple, vous pouvez prier Dieu pour avoir quelqu'un. Je ne sais pas s'il y en a des célibataires qui se sont connectés cette semaine pour pouvoir devenir un couple éventuellement. Je sais qu'il y a un couple qui s'est marié la semaine passée et sont heureux de se tenir par la main, n'est-ce pas? Je parlais à notre frère Boris en arrivant, comme félicitations pour le mariage. Il dit, ça fait déjà 8 jours. J'ai dit, c'est bien, tu vas avoir de l'expérience à pouvoir partager. J'ai dit, non, j'ai pas d'expérience. Il dit, oui, tu as 8 jours d'expérience. Tu sais les attentes du jour 1 versus le jour 2, le jour 3. Tu sais qu'est-ce qu'il y en est. Tu as déjà 8 jours d'expérience. Utilise-les pour pouvoir enseigner à quelqu'un qui te pose la question, c'est comment les premiers jours de mariage? Tu as déjà 8 jours. Vous avez 8 jours. Demain, 9, 10, 11, ça s'accumule à chaque jour. Donc, les couples, vous avez encore la main. Les autres, tenez vos mains, priez. Mais on va lire le verset connu, 1 Corinthiens 13, 4, 8. Et on va y aller dans la simplicité, mais allons-y dans la vérité. À quel point c'est une façon de voir l'amour comme elle vient de Dieu. L'amour est patient. Vous pouvez le dire en même temps avec moi aussi. Hein? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. L'amour de Dieu ne meurt jamais. Je vous encourage à ce que votre amour dans le couple ne meure jamais. Et pour ça, vous avez lu toutes les conditions avant, toutes les façons de faire, de rester patient, de rester aux aguets, de rester prêt à être là un pour l'autre. Et les autres, continuez à partager cet amour-là aux autres aussi. Soupçonnez pas le mal et toutes ces choses-là. Dans l'amitié comme dans l'amour, dans la fraternité, vous pouvez démontrer ces traits d'amour-là, comme le Père nous démontre. Deuxième point, la miséricorde. Souvent, on a tendance à mélanger grâce et miséricorde. Je trouve que ça va bien ensemble et Dieu le fait tellement bien. On a vu la définition de la grâce. La version de la miséricorde, selon le dictionnaire Larousse, c'est une pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu, ou un pardon qui est accordé par pure bonté. Encore une fois, est-ce qu'il y en a qui ont un exemple où ils ont vécu, en fait, une miséricorde de quelqu'un? On parle de peut-être un policier qui laisse un avertissement au lieu d'une contravention. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Mon fils aime blaguer sur le principe quand je me suis fait arrêter l'année passée pour la police. Puis chaque fois qu'il voit des lumières de police qui s'allument, il me demande, t'es-tu stressé? Non, non. Là, je fais attention. Mais quand ça arrive, des fois, la contravention est nécessaire. Et quand on a un avertissement à la place de la contravention, la miséricorde a lieu. C'est de ne pas avoir une conséquence qu'on mériterait. Et en fait, c'est pour ça qu'on les mélange les deux, parce que dans les deux cas, on a une faveur qui est accordée. Un, c'est d'avoir la faveur de quelque chose qu'on ne mérite pas, et l'autre est de ne pas avoir quelque chose qu'on mérite. Et souvent, on va y aller dans la Bible. Si on lit des mots trop rapidement, on perd le sens, mais dans Romains 6, 23, le verset dit « Car le salaire que verse le péché ou le salaire du péché, c'est la mort.
Et souvent, l'ennemi va arriver et il va vouloir nous écraser, nous condamner sur ces mots-là. De base, notre nature pécheresse fait en sorte que, hey, de base, c'est un pécheur. De base, tu pêches, alors tu mérites la mort. Et d'avoir cette mentalité-là de, hey, je suis bon à rien, je mérite rien, je mérite la mort, c'est une attitude défaitiste que l'ennemi nous met. Mais pour vrai, si on regarde le verset au complet, puis c'était volontaire d'avoir coupé ça, mais le verset dit, car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, on reconnaît, on reconnaît notre statut de pécheur, notre nature pécheur, mais Dieu a donné gratuitement un cadeau de nous accorder la vie éternelle. Et même si on mérite tous et toutes, et moi aussi, moi le premier, on mérite la mort, mais Dieu nous accorde une vie. Il remplace une conséquence par une bénédiction. Il remplace la mort officielle par une vie éternelle. Et ça, je trouve que c'est on le sait, on le reconnaît que c'est une grâce, c'est un cadeau inestimable. Et on peut vivre justement avec ce verset-là, on peut vivre avec l'idée que oui, je reconnais que je mérite ça, mais merci Seigneur, parce que je n'ai plus ce statut-là, je n'ai plus cette condamnation-là, je n'ai plus cette, comment on dit, la peine... La peine de mort, on n'a plus la peine capitale, la peine fatale de que c'est ça qui va arriver. Non, on a remplacé la peine de mort par une vie éternelle. Et la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est soulignée plusieurs fois dans la Bible. Il y a des personnes comme Moïse, Néhémie, Joël, Jonas ont mentionné comme quoi que Dieu est un Dieu miséricordieux, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de grâce. Et j'aime particulièrement le verset de David, le psaume 86, 15, qui dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et fais-en grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité. » Et comme j'ai dit, j'aime les différentes traductions. Ça, c'est la Darby. « Toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, fais-en grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité. » La version second 21 dit à peu près les mêmes choses, mais dans d'autres mots. Fait que j'aime avoir les nuances. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. La version Sommer, et tu es un Dieu plein de tendresse, qui nous fait grâce, qui est lent à la colère, qui est riche en amour et en fidélité. Des fois, les petits mots font une différence. Moi, je vais vous proposer une version nouvelle, la version Joe. Je vais tout mélanger ces mots-là. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, plein de grâce, de tendresse et de compassion, qui est lent à la colère, qui est riche en amour, en bonté, en vérité et en fidélité. On les met tous ensemble. Je vous les laisse pour que vous puissiez les croire maintenant. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde, de bonté, de compassion, lent à la colère, un Dieu de vérité, un Dieu de fidélité. C'est toutes des choses qu'on voudrait dans notre vie. Et souvent, il faut aspirer ces choses-là, il faut les vivre, ces choses-là aussi. Soyons lents à la colère, soyons pleins de grâce, soyons miséricordieux, soyons riches en amour, en bonté, en vérité, en fidélité. Soyons ces choses-là qu'on voit du Père, qu'on aspire du Père, qu'on apprécie du Père qui nous donne. Soyons-là pour les autres aussi. Transmettons cet amour-là. Justement, le verset de Luc 6,36 nous dit « Soyons », et c'est Jésus qui dit « Soyons donc miséricordieux comme aussi votre Père est miséricordieux. » Et encore là, dans l'autre version, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion, ou plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Aussi simple, aussi facile, soyez bons, soyez pleins de compassion, soyez juste remplis de bonté pour les autres en tout temps, comme votre Père le fait pour vous. Un des auteurs connus de livres chrétiens, Anastasios, son nom de famille est un peu plus compliqué, Kiulashoglu. Le nom est plus important, c'est un vrai nom, mais les livres, vous allez probablement les reconnaître si vous faites la recherche, a dit ceci. La vie est faite à la fois de temps de joie et de temps de souffrance. On pense à Ecclésiaste 3, qui dit qu'il y a un temps pour toute chose sur cette terre. Mais quand les temps difficiles viennent, ne regrettez pas leur venue ou ne blâmez pas Dieu. Le Seigneur n'est pas loin. Il est le même, plein de compassion. Et le Seigneur miséricordieux qui fut ému pour la veuve est le même qui fut ému de compassion pour une multitude qui a guéri des malades. Et il est ému de compassion. Comme il est ému de compassion pour eux,
il est également ému de compassion pour toi. Non à cause de tes œuvres, ni de tes activités, mais parce qu'il t'aime, il comprend ta situation dans laquelle tu te trouves. Par le fait que Jésus est venu sur la terre en forme humaine, il y a un côté physique, il y a un côté concret où ce qu'on peut se rallier un peu à comment est-ce qu'il a vécu. S'il était juste Dieu, ce serait déjà beaucoup, mais s'il avait été juste Dieu pour nous enseigner ces choses-là, il y aurait une distance, il y aurait une différence dans notre compréhension. Mais parce que Jésus est venu sur la terre, il a vécu la pression, il a vécu le pointage du doigt, il a vécu la haine des autres, il a vécu la souffrance, il a vécu le mépris pour ce qu'il faisait étant bien. Nous, aujourd'hui, on peut se rallier à ça parce qu'on peut essayer de faire le bien. La société peut emmener un chemin différent de ce qu'on voudrait prendre, mais en restant fidèle, en restant sur le chemin que Dieu nous donne. Dieu voit qu'est-ce qu'on passe à travers. Dieu voit les difficultés au quotidien. Dieu voit les situations difficiles et on peut avoir cette compassion de Dieu encore plus crédible à nos yeux ou encore plus vivante dans nos vies parce qu'on sait que Dieu l'a vécu. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ces choses-là dans le temps. Mais le message se passait quand même. Jésus n'était pas le plus aimé dans toutes les villes qui allaient. Il y avait des gens qui allaient pour les miracles, il y en a qui allaient pour la vérité, pour voir le Fils de Dieu qui avait reconnu la puissance en lui. Mais aujourd'hui, faisons la même chose. Laissons de côté ceux qui repoussent Dieu, concentrons-nous sur Dieu et laissons-le nous dire comment agir dans cette société-là. Au lieu d'écouter le message des autres, écoutons Dieu et nous autres parlons pour essayer de transmettre le message d'amour et non le message de haine comme c'est dit trop souvent. On a vu la grâce de son amour, la grâce de la miséricorde. Le troisième point est le plus important, mais le plus évident, on en a parlé beaucoup, c'est le salut en fait. Dieu nous accorde le salut par sa grâce. Et juste ça, c'est une grâce formidable. Quelle grâce incomparable d'avoir accès à ce salut-là. En fait, je réalisais, quand je préparais le message, que j'aurais pu condenser, résumer tout le message en un seul passage. Ça aurait été plus rapide, plus simple, mais je n'aurais pas eu la chance de vous partager les autres choses que Dieu avait mises sur mon cœur. Mais je vais quand même l'utiliser. Éphésiens 1, 3, 9, on peut le mettre à l'écran. Ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Avant qu'on soit là, Dieu avait de l'amour pour nous et Dieu l'a manifesté dans notre vie. Dieu avait sa grâce et la manifeste dans nos vies. Il avait la miséricorde ou la bonté ou la bienveillance, la compassion, il l'a manifesté pour nous. Dieu nous aime suffisamment pour mettre sa grâce en action pour chacun de nous à chaque jour. Il nous pardonne dans sa grande bonté. Il est miséricordieux et plein de compassion pour ce que nous vivons. En plus de ça, il le fait, puis il a déjà payé le prix. Il nous donne gratuitement accès à la vie éternelle en nous accordant le salut. Et Éphésiens 2, 8, 10 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés avec une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous l'accomplissions. » C'est un don. Le salut est un don. On a vu que c'était une faveur, mais c'est un don qui a été déjà payé. Le prix a été payé. Ça ne donne rien d'aller à un endroit pour vouloir payer une deuxième fois un article qui a déjà été payé. Si quelqu'un au restaurant prend la facture, ça ne donne rien de vouloir la payer de plus. Elle a été payée.
La même chose, notre salut a été payé à la croix. Ça n'impressionne pas Dieu de vouloir faire des œuvres, de vouloir dire des choses, de vouloir faire ou être quelque chose juste pour mériter cette vie éternelle-là. Le prix a déjà été payé. Concentrons-nous juste à remercier Dieu pour le salut. Remercions-le pour ce qu'il a fait. En fait, au quotidien, c'est juste, et comme si on prend l'exemple de Paul, même dans les moments de souffrance, Dieu lui a rappelé « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». En fait, à la base, la grâce suffit. La faveur de Dieu, le cadeau de Dieu, juste ça suffit. Le restant, c'est du superflu. Dieu aime notre reconnaissance, mais nos actions qui essayent d'en faire plus, c'est du superflu. Dieu veut qu'on revienne à la base. Servons-le, glorifions-le, remercions-le pour ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été payé, ce qu'on a déjà accès à. Les auteurs James Smith et Robert Lee ont écrit ceci par rapport à cette grâce, justement, qui nous suffit. La grâce de Dieu, et je l'ai transféré au personnel pour vous lire à la deuxième personne, mais prenez-le vraiment, vraiment personnellement. Ma grâce te suffit pour sauver. Elle s'accomplit dans la faiblesse. Elle aime par-dessus tout pardonner, délivrer, garder. Ma grâce te suffit pour pourvoir à tous tes besoins, selon Philippiens 4.9 qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est un fleuve assez puissant pour faire tourner tous les moulins, pour satisfaire toutes les aspirations de ceux qui mettent leur foi en lui. Ma grâce te suffit pour te soutenir. Elle permet de tenir ferme au milieu de toutes les épreuves et des pires tentations. Quand nous devons affronter les épines et les ronces de la vie, elle nous permet d'avoir de merveilleuses révélations sans nous enorgueillir. Ma grâce te suffit pour triompher. Elle anéantit la puissance du péché, permet de résister au diable et transforme la sombre mort en prémisse de la gloire éternelle. Frères et sœurs, la grâce de Dieu vous suffit. Juste ça. Et dans cette fin de semaine d'action de grâce, gardez cette idée en tête et pour le restant de l'année, que la grâce de Dieu qui met en action dans vos vies, par son amour, sa compassion, son salut, c'est une grâce qui vous suffit. C'est une grâce qu'on ne mérite pas, mais qui est à la base de tout. C'est juste ça qu'on a besoin. C'est l'oxygène, c'est le souffle, c'est l'eau, c'est ce qu'on a besoin pour le corps humain de fonctionner au niveau spirituel et au niveau de notre être entier. La grâce de Dieu nous suffit pour pouvoir continuer d'exister. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher et je vais terminer en lisant un texte dans Lamentation 3 qui nous encourage justement à renouveler cet amour-là pour Dieu et de voir l'amour que Dieu nous démontre avec ses bontés, ses compassions, son pardon et sa miséricorde à chaque jour. Lamentation 3, 21 à 25 nous dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Et c'est un encouragement pour vous. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Je les déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. » Ce qu'on a à faire, c'est de rechercher cet amour-là, de rechercher ces bontés-là. Et la grâce de Dieu va arriver. Je vais vous demander de vous lever alors que les musiciens vont se préparer à faire le dernier chant. Si vous vivez aujourd'hui, dans les derniers jours, dans les derniers mois, dans les dernières années, et que ça continue à durer, si vous vivez des moments difficiles, mais que vous ne ressentez pas l'amour de Dieu, approchez-vous de lui. Approchez-vous de cet amour qui est accessible, qui est déjà là. Tendez les bras vers lui, ouvrez votre cœur, ouvrez votre bouche et réclamez, demandez cet amour-là. Si vous ressentez continuellement de la condamnation pour vos anciennes niaiseries, pour vos péchés qui ont été faits, pour vos manquements, pour vos faiblesses, si vous vivez cette condamnation-là encore aujourd'hui, rappelez-vous de la miséricorde de Dieu et son pardon. Rappelez-vous que Dieu vous pardonne et qu'il vous donne cette miséricorde-là. Et rappelez à Satan comme quoi que votre
futur est plus intéressant que son futur. Notre vie éternelle est plus grand que sa condamnation à lui. Fait que s'il essaie de vous condamner aujourd'hui, ça n'a aucun impact sur comment lui va vivre les derniers jours. Votre vie va être beaucoup plus glorieuse, va être beaucoup plus formidable pour la vie éternelle. Alors concentrez-vous plus sur votre futur avec Dieu, libre, pardonné, purifié, sanctifié, que de rester dans cette condamnation-là inutile. Si votre foi s'est affaiblie dernièrement et que vous avez perdu vos points de repère, retournez à la parole de Dieu. La parole qui vous dit que le salut est accessible, est accordé à celui et celle qui croient que Jésus est ressuscité et qu'une place vous est réservée au ciel. Si vous avez déjà fait la prière de repentance, la prière qui vous permet d'avoir accès à ce salut, d'avoir accès à ce ciel, mais que ça fait longtemps et que vous avez un peu reculé par rapport à votre marche spirituelle, votre marche chrétienne, ou si vous ne l'avez pas fait encore, si en entendant les mots de cet amour-là, de cette compassion-là, de cette miséricorde-là, de ce salut-là qui est accessible, et que vous n'en avez pas fait encore votre réalité personnelle, on va prier ensemble. Et j'encourageais à tout le monde de fermer les yeux pendant que le piano continue. Et je vais prier. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cet amour. Je veux te remercier pour cette grâce incomparable, cette miséricorde, cette compassion qui va au-delà de toutes nos faiblesses. Merci que dans ton cœur de Père, tu nous aimes inconditionnellement. Tu veux notre bien. Tu veux prendre soin de nous. Tu veux nous relever. Tu veux nous rassurer. Tu veux nous équiper, nous fortifier. Et c'est ta fidélité qui continue de nous être démontrée jour après jour. Merci pour cela. Et merci pour ce sacrifice que tu as fait en envoyant ton Fils sur la croix mourir pour nos péchés. Merci à tous ceux qui peuvent y avoir accès tout simplement parce que ta grâce est là. Parce que ta grâce qui est accordée nous donne cet accès-là. Alors ceux qui n'ont jamais fait la prière avant, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Dieu, merci pour ce sacrifice sur la croix. Merci d'être mort pour mes péchés. Merci de m'avoir pardonné. Merci d'avoir pris sur toi tout le poids de mes fardeaux. Merci de me permettre une vie nouvelle. Merci que par ta résurrection, tu as triomphé de la mort et que je n'ai plus aucune honte de mon passé parce que mon futur est en toi. Merci pour cette grâce. Merci pour cette vie éternelle. Merci pour cette abondance que tu renouvelles à chaque jour. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir aimé. Et merci de continuer à le faire. Amen.